Salam alaikum, Azul, bonsoir. On a beau dire et on aura beau faire, certaines attitudes auront toujours la vie dure. C'est le cas du régime algérien. Nous le savions déjà, enfermé dans ses propres éveils logiques. Mais nous pensions naïvement qu'il aurait, sinon la pudeur, du moins un SMIC de l'instinct de conservation. Pour comprendre qu'il y a un temps pour tout particulièrement celui de la négociation, lorsque cela est incontournable. Et il avait toute l'attitude, ce régime, pour installer un cadre qui lui soit favorable pour négocier les conditions de son propre départ, tant qu'il en a encore la possibilité, tant que la situation ne s'est pas encore totalement dégradée, ce qui ne saurait tarder très vraisemblablement. Et la question se pose, comment cela est-il possible? Par quel acharnement, par quel acharné déni, ce régime refuse-t-il de voir la réalité en face et d'envisager son avenir par la seule perspective d'un retrait en douceur, qu'il pourrait négocier au mieux de ses intérêts puisqu'il en a encore les moyens. Et la question se pose aussi sur le choix de ses méthodes, à croire que son horloge s'est coincée dans les années 90, en ces temps bénis pour lui où il était seul sur les espaces de communication, où il avait toute une meute de médias à ses ordres et à sa dévotion, où les réseaux sociaux étaient inexistants, au point où il avait pu s'offrir un huis clos sur mesure pour pouvoir massacrer à sa guise, torturer, kidnapper, ne rien refuser d'atrocités à ses sadiques en service. Il est en effet coincé dans cette époque et on ne comprend pas pourquoi il se montre aussi nul dans ses méthodes. Une subversion d'un autre âge qui ne recule devant aucun coup tordu d'une époque que nous croyions révolue. À croire qu'il est incompétent en tout, y compris devant la nécessité de moderniser sa vision de la subversion. C'est réellement un cas d'espèce, venant de ce très vieux régime qui avait fait tant de mal à ce malheureux pays et qui n'a jamais appris à se renouveler, à se mettre à la page, à revoir sa copie et surtout à s'entourer de vraies compétences, serait-ce dans le mal. Mais essayons donc de comprendre, un tant soit peu. Gardons d'abord à l'esprit, parce que cela est particulièrement important pour la compréhension du phénomène, que c'est ce même régime qui continue de squatter le pouvoir depuis l'indépendance du pays, voire même avant. Les hommes qui le constituent ont changé, bien sûr. Ils se sont même mutuellement combattus, neutralisés, voire même liquidés les uns les autres. Mais sa nature profonde, sa composition, ou plutôt ses logiques, sont les mêmes que celles qui ont prévalu à sa naissance. Ses fondements, ses méthodes, son discours n'ont pas changé. Un détail particulièrement important sur ses méthodes et sur sa totale absence de scrupules pour s'imprégner de ce qui le fonde et de l'absence de toute éthique, de toute morale dans ces entreprises. Je vais vous donner cet exemple. Après le coup d'État de 62,
qui allait consacrer le vol de l'indépendance aux Algériens. Et quand les principaux chefs du nouveau régime avaient compris que la LN de l'intérieur leur restait hostile, eux qui s'étaient servis de la très puissante armée des frontières pour voler le pouvoir. Alors, ils ont entrepris de mettre en branle un très vaste complot pour neutraliser définitivement et de façon radicale les authentiques moudjahidines de l'intérieur. Ils ont usé pour cela de deux méthodes. La première était de ne laisser le choix aux chefs de la révolution qui avaient survécu, les authentiques moudjahidines, contre deux options. Soit ils acceptaient de se laisser très grassement acheter et de couler ainsi des jours heureux, comme des nababs, soit la mort, la prison ou l'exil. La seconde option a consisté à noyer les authentiques moudjahidines, qui étaient de quelques milliers seulement, dans un flot de faux moudjahidines, qui allait devenir au fil du temps le rempart le plus solide du régime contre ceux qui le contestent. Ces méthodes sont emblématiques de la nature profonde de ce système. Il n'a reculé devant aucun moyen similaire. Violence, subversion, corruption, mensonge, usage forcené de la mémoire collective, lente et redoutable transformation des chouhada en fonds de commerce politique, allant jusqu'à corrompre leurs propres enfants, les uns à profusion, les autres en les arrosant juste suffisamment pour les embrigader et les garder sous contrôle. Mais ce régime allait être pris dans ses propres raies, dans les logiques de ses propres turpitudes. Son usage immodéré du mensonge, de la carotte et du bâton, du flicage systématique de la population, d'une répression modulable en fonction de ses besoins, de méthodes illimitées de subversion et d'un recours immodéré à la rente pétrolière pour acheter la paix sociale, allait transformer le pays tout entier en vaste ruine, où plus rien ne fonctionnait, où plus rien continue de ne pas fonctionner, où il n'y avait plus, où il n'y a plus que des façades potemkines, où la population avait désappris le travail, où la grande corruption et la corruption de masse étaient devenus les seuls véritables régulateurs économiques, où l'échelle des valeurs allait être inversée de fond en comble. Et ce qui devait arriver, arriva. La combinaison d'une suite d'outrances et de circonstances. Un régime qui voulait prolonger le 5e mandat d'un grabataire qui n'était plus qu'une piètre façade pour une mafia vorace. Une prise de conscience spontanée au sein d'une société qui ne pouvait plus continuer à végéter comme elle le faisait. Et une crise économique qui avait mis à nu la totale impéritie d'un régime qui ne savait pas créer la richesse, mais qui ne brillait que par sa haute et seule capacité à la gestion mafieuse de la rente. Aujourd'hui, il est face au mur, ce régime. Et le moins qui aurait pu l'interpeller est de profiter de l'actuelle accalmie et du pacifisme patent du Hirak pour négocier les conditions de son départ. À plus forte raison que les lendemains sont très sombres et que, de toute façon, il est dans la plus totale incapacité, ce régime, de pouvoir y faire face. Et très curieusement, il fait juste le contraire. Il s'arc-boute, s'obstine, s'accroche de toutes ses griffes et continue de produire du mensonge à un rythme et dans des proportions juste hallucinantes, au point où il n'est plus seulement dangereux pour le pays, pour l'avenir, mais aussi pour lui-même, pour ses familles, pour l'unité même de la nation. Rappelez-vous, ces despotes qui ont refusé d'abdiquer le pouvoir qu'ils avaient volé à leur peuple respectif. Rappelez-vous
ce qu'ils ont fait subir à leur pays jusqu'à les ravager, jusqu'à les réduire en poussière et parfois aussi jusqu'à provoquer leur propre et tragique mort et celle de leur famille plutôt que d'accepter de partir. L'aveuglement de ce régime et l'alignement à ces thèses menteuses par ses nombreux relais, y compris internationaux, et autres opportunistes, risquent de se payer très cher et de précipiter le pays dans l'inconnu. Nous sommes à une phase cruciale et il est temps que ceux qui peuvent quelque chose pour sauver ce pays le fassent incessamment, maintenant ou jamais. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي